Le jour où mon assureur m'a téléphoné. En 2 ans, j'ai perdu mes clés à 47 reprises. Je connais ce chiffre parce que ma femme, Margaret, tient un compte exact sur un carnet rangé dans le tiroir de la cuisine, un peu comme si elle notait les points d'un match dont ma dignité serait l'enjeu. Alors, lorsque certains objets ont commencé à s'évaporer de la maison l'an dernier, j'ai réagi comme n'importe quel homme, sensé de 62 ans le ferait. Je me suis entièrement tenu responsable et j'ai tourné la page. Bienvenue dans les récits de revanche d'Eric. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner. Vous allez adorer ce qui suit. Je m'appelle Raymond Holt. Pendant 31 ans, j'ai exercé comme courtier d'assurance agréé à Hamilton, en Ontario, ce qui veut dire que 3 décennies durant, j'ai expliqué aux gens comment fonctionnent réellement les contrats, ce qu'ils couvrent, ce qu'ils excluent et ce qui arrive lorsqu'on tente de contourner le système. Je maîtrise ce métier comme un mécanicien maîtrise un moteur. Retraité depuis 14 mois maintenant, je passe mes journées à arroser le jardin, à boire un café de trop et à laisser volontairement Margaret l'emporter au Scrabble. Elle sait très bien que je triche ainsi. Elle gagne quand même. Mais avant de poursuivre, dites-moi d'où vous nous regardez, ça m'intéresse vraiment. Margaret, 60 ans, donne des cours de piano dans notre salon les mardis et jeudis après-midi. On devine toujours quand une leçon l'a agacée, car elle prépare du thé sans jamais vous en proposer. Cela fait 22 ans qu'elle enseigne ainsi. Nous voilà mariés depuis 34 ans, ce qui signifie que je l'ai épousée à 28 ans et qu'elle a été un peu plus futée que moi durant chacune de ces années. Notre fille Claire a 30 ans. Elle s'est mariée à Derek Walsh il y a 3 ans. Derek, 33 ans, occupait un poste d'expert en sinistre dans une compagnie d'assurance de taille moyenne à Mississauga. Retenez bien ce détail. Expert en sinistre. J'y reviendrai plus loin. Le premier objet dont j'ai constaté la disparition fut une montre. Rien de très coûteux objectivement, mais précieuse à mes yeux. La Bulova ayant appartenu à mon père, boîtier acier, cadran ivoire, le genre de pièce qu'on lègue plutôt qu'on ne vend. Je l'ai cherché 3 jours durant, fouillant la table de nuit, l'armoire de bain, le petit bol en céramique près de l'entrée où j'entrepose ce que je veux me rappeler. Introuvable, j'ai supposé auprès de Margaret l'avoir déplacé dans un moment d'inattention. Elle l'a consigné sur son carnet, juste en dessous du décompte des clés, sans malice, simplement pour garder une trace. 6 semaines après, c'est un dossier qui s'est volatilisé de mon bureau. J'y conserve des copies papier de vieilles polices, de la correspondance client, des archives financières personnelles vieilles de 15 ans. Je suis ainsi fait. Ce dossier, intitulé simplement « Domicile », renfermait notre police d'assurance habitation, historiques de renouvellement, de sinistre, tout y était. J'ai retourné la pièce sans rien trouver, en ai conclu à un mauvais classement de ma part, et ai réimprimé des doubles à partir de mes archives électroniques pour les glisser dans une nouvelle chemise. Puis une clé de secours a disparu du crochet du garage. Celle-là m'a troublé différemment. Une clé ne se range pas mal toute seule. J'en ai parlé à mon voisin d'en face, Phil Larson, qui m'a suggéré que je l'avais peut-être confiée à quelqu'un sans m'en souvenir. L'idée m'a paru plausible. Claire ou Derek l'avaient sans doute en leur possession depuis leur venue en septembre pour m'aider avec les gouttières. Je devais la leur avoir remise, pensais-je, en l'ayant simplement oubliée. Ce n'était pas le cas, mais je l'ignorais encore. L'appel est tombé un mardi de mars. Margaret donnait cours et j'entendais les gammes résonner de l'autre côté du mur. Sur l'écran de mon téléphone s'affichait un numéro que j'ai reconnu sur le champ. Terry Bassett, mon interlocuteur chez Fidelity Home Insurance, notre assureur. Terry et moi nous connaissons depuis 18 ans, ayant chacun défendu des points de vue opposés dans ce secteur. Un homme franc et fiable. Il m'a dit « Raymond, j'ai une question à te poser, réfléchis bien avant de répondre. » J'ai répondu
Je t'écoute. Il a demandé, as-tu soumis des réclamations au cours des 6 derniers mois? J'ai dit non. Un silence, puis nous en avons 3 enregistrés à ton nom. Je me suis laissé tomber sur le bord de mon fauteuil de bureau. Les gammes se sont interrompues, puis ont repris derrière la cloison. J'ai demandé qu'il répète, lentement. Il s'est exécuté. 3 demandes déposées sous mon numéro de police entre septembre et février. Une montre perdue estimée à 1100 $, un ordinateur portable volé à 1400 $, un appareil photo avec accessoires à 1800 $. Total réclamé, 4300 $. 2 dossiers avaient déjà été traités et réglés, un 3e restait en cours d'examen, raison de l'appel de Terry. La fréquence des demandes avait déclenché une alerte de vérification. Un long silence s'est installé avant que je ne demande qui avait déposé tout cela. Le titulaire du compte, m'a-t-il répondu. Je lui ai affirmé être ce titulaire et n'avoir rien déposé du tout. Je te crois, Raymond, a-t-il dit. C'est justement pour ça que je t'appelle avant de transmettre ça au service antifraude. J'ai fixé le mur devant moi, où trône une photo encadrée de Claire et moi le jour de sa remise de diplôme. Elle avait 22 ans, riait de quelque chose hors champ, et moi je la regardais comme si je ne pouvais croire qu'elle était ma fille. Après un long moment devant ce cliché, j'ai composé le numéro de mon ami Gord. Gordon Wakefield est mon plus proche ami depuis 1997, rencontré lors d'un congrès professionnel à Ottawa, où nous avions débattu d'exclusion de responsabilité autour d'un café d'hôtel Infect. L'amitié n'a plus cessé depuis. Il a 64 ans, travaille toujours, parle un peu trop fort au restaurant et reste la personne la plus franche que je connaisse, parfois jusqu'à l'excès. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme d'habitude. Je lui ai dit avoir besoin de réfléchir tout haut. Il a fermé une porte, je l'ai entendu, puis m'a invité à parler. Je lui ai tout déballé, la montre, le dossier, la clé, l'appel de Terry, les montants réclamés, et enfin, Derek. Gord s'est resté muet un instant, puis a lâché. Derek est expert en sinistre. Je sais, ai-je répondu. Il a poursuivi. Il connaît donc précisément la marche à suivre pour déposer une réclamation, la documentation exigée, les seuils déclencheurs de contrôle, ce qui passe sous le radar. J'ai répété que je savais. Il a insisté. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de quelqu'un qui maîtrisait le système de l'intérieur. Depuis quand détenait-il la clé de secours? Depuis septembre au minimum, ai-je répondu. Puis Gord m'a surpris. Avant d'agir, quelle que soit l'action envisagée, je devais être absolument sûr, car si mes soupçons se confirmaient, cela signerait la fin du mariage de Claire. J'ai dit que je le savais. Il a précisé qu'il ne cherchait pas à me dissuader, seulement à m'inciter à la certitude avant tout geste. J'ai expliqué que c'était précisément pour cela que je l'appelais lui, et non un avocat. Appelle-le aussi, a-t-il ajouté. Longtemps après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau. Le cours de piano s'est achevé, l'élève est parti. Margaret est entrée avec 2 tasses de thé, en a posé une devant moi sans un mot, a observé mon visage, puis s'est installée face à moi en silence. J'ai saisi la tasse, déjà refroidie. J'étais resté immobile plus longtemps que je ne l'imaginais. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre une seule fois, chose rare chez elle, puis a conclu d'une phrase. « Raymond, c'est ton domaine, tu sais ce qu'il faut faire. Alors fais-le. » Sandra Finch dirige un petit cabinet au 2e étage d'un immeuble de King Street West, à 11 minutes de chez nous. Un ancien collègue me l'avait recommandé il y a des années sans que j'aie jamais eu besoin de ses services jusqu'alors. Petite femme de 57 ans, efficace, dégageant l'énergie de quelqu'un qui a déjà résolu 2 fois votre problème avant même le petit déjeuner. Je lui ai exposé toute l'affaire dès le lendemain matin.
les objets manquants, la clé, le dossier envolé, l'appel de Terry, l'historique des réclamations. Elle a écouté, pris des notes, posé 3 questions avant de trancher. Il s'agissait bien de fraude, à la fois à l'assurance et à l'identité. Il fallait d'abord rassembler des preuves, ensuite éviter à tout prix de l'alerter. Je lui ai demandé ce qui risquait de l'alerter. Un appel, un message, une visite chez Claire, tout changement dans nos habitudes. Pouvais-je m'en abstenir? Oui, je le pouvais. Dès l'après-midi, elle a déposé une plainte auprès du bureau antifraude en assurance, contacté Fidelity pour geler la réclamation en instance. Terry a coopéré pleinement, ressortant les 3 dossiers, et a découvert un détail troublant. Les demandes avaient été soumises en ligne via mon numéro de police, associé à une adresse courriel secondaire que je ne connaissais pas, créée 6 semaines après la fameuse visite de septembre pour les gouttières, celle-là même où la clé avait disparu. Sandra m'a également autorisé et guidé pas à pas à installer une caméra discrète dans mon propre bureau, braquée sur mon propre classeur, afin que les images obtenues soient exploitables légalement. Le dispositif était opérationnel en 48 heures. 12 jours plus tard, Derek s'est présenté seul, Claire étant au travail, prétextant vouloir récupérer un outil de jardinage oublié en septembre. Je l'ai fait entrer, lui ai proposé un café qu'il a refusé. Détendu et amical, il a passé environ 6 minutes dans la cuisine avant de se diriger vers la salle de bain, à l'opposé du garage où logerait de tels outils. Revenu 2 minutes plus tard, il a prétendu ne rien avoir trouvé et être reparti. La caméra, elle, avait enregistré 40 secondes durant lesquelles il fouillait mon classeur. Sandra a visionné les images dès le lendemain matin et m'a annoncé que nous pouvions désormais agir. La plainte officielle a atteint l'employeur de Derek dans la 2e semaine d'avril. Fidelity coopérait déjà pleinement, le bureau antifraude a contacté directement son entreprise, laquelle a ouvert une enquête interne en 72 heures. La procédure civile initiée par Sandra visait la récupération des 4 300 $ frauduleusement obtenus, plus les frais juridiques engagés. Derek a été suspendu sans salaire un jeudi. Je l'ai appris par Gord informé via ses contacts professionnels. J'étais alors au jardin, arrachant les derniers vestiges de l'hiver, quand Phil m'a salué de l'autre côté de la clôture. Je lui ai répondu d'un geste. Je n'avais, à aucun moment de cette histoire, adressé la parole à Derek. Sandra avait été catégorique sur ce point. La conversation avec Claire reste sans doute l'épreuve la plus difficile que j'ai traversée récemment. Elle est venue seule un dimanche, 2 jours après la suspension de Derek, déjà consciente qu'un événement grave s'était produit sans en connaître les détails. Assis à la table de la cuisine, je lui ai tout exposé calmement, document à l'appui, Margaret silencieuse à mes côtés. Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se figer, immobile et grave. Elle n'a pas versé une larme ce jour-là, s'est contentée de poser 3 questions, a lu elle-même les pièces, puis a simplement dit « Papa, je dois rentrer chez moi ». Elle a entamé une procédure de divorce 11 semaines plus tard. Derek a été licencié en mai. Le règlement civil est intervenu en juillet. Remboursement intégral des 4 300 $, augmenté de 2 200 $ de frais juridiques. Le signalement pénal pour fraude à l'assurance et usage frauduleux d'identifiants financiers a été retenu par la couronne avec un procès prévu à l'automne. Sandra m'a expliqué que la justice traite ce type de dossier avec d'autant plus de sévérité que l'accusé possédait une expertise du secteur, preuve d'une intention délibérée plutôt que d'une simple maladresse. Derek a quitté la province. Gord a appris, toujours par son réseau, que son titre professionnel avait été suspendu dans l'attente du verdict pénal. Il ne m'a jamais recontacté, ce que je n'attendais pas non plus. Fidelity a intégralement révisé notre dossier, confirmant officiellement sa correction et le rétablissement de notre historique de réclamation. Les 2 versements frauduleux ont été récupérés via le règlement civil et nos primes sont demeurées inchangées. Claire s'en sort mieux que je ne l'espérais, c'est-à-dire qu'elle affronte l'épreuve comme elle a toujours affronté les difficultés. En se levant tôt, en restant occupée, en appelant sa mère plus souvent que moi, ce qui ne me dérange nullement. Elle est venue dîner le mois dernier, a repris 2 fois du plat et s'est disputée avec moi sur la pertinence de la rotation des lanceurs des Blue Jays. C'était presque comme avant. Presque. La montre Bulova a ressurgi en mai.
L'équipe de Sandra l'a repéré sur un site de revente associé à un compte relié au courriel de Derek. Jamais vendue, elle m'est revenue et trône à nouveau sur ma table de nuit, où il m'arrive de la contempler. Gord s'est passé un samedi soir de fin juillet. Margaret avait préparé des pâtes et sorti du pain à l'ail qu'elle jure fait maison, ce que Gord conteste fermement, affirmant qu'elle l'achète surgelé, débat qu'aucun des deux ne semble prêt à abandonner tant qu'ils vivront. Nous sommes restés dehors jusqu'à la nuit tombée, puis rentrés, sans grande hâte de voir la soirée finir. La conversation avait dérivé vers d'autres sujets, notamment le chien particulièrement bruyant des voisins Arsenal, quand Gord a lancé « Tu sais, Raymond, à ton âge, la plupart des gens redoutent de perdre la mémoire. » Je l'ai remercié. Il a ajouté que je m'en étais plutôt bien tiré, restant vif d'esprit. J'ai répondu avoir découvert cette vivacité uniquement parce que quelqu'un avait tenté de me convaincre du contraire. Il a réfléchi un instant avant de conclure que c'était là une bien mauvaise manière de l'apprendre. Je n'ai pu qu'acquiescer. Depuis la cuisine, Margaret a lancé « Vous comptez philosopher encore longtemps ou quelqu'un va-t-il m'aider avec la vaisselle? Nous nous sommes exécutés. Nous nous sommes